famille. Non, je te dis, c'est difficile. Tu quittes le stade, tu rentres en moto. Et tu es parti en voiture, tu rentres en moto. Non, on était là avec le gars, c'est un bandit, je te dis. Merci beaucoup, mon gars. Tu as géré. Salam, salam, outsider. La Coupe d'Afrique des Nations commence maintenant. Avant de commencer la famille, je tiens d'abord à vous remercier pour tous vos messages que vous m'envoyez et ça sincèrement ça fait plaisir et ça va droit au cœur. Cependant à un moment donné il faut se gérer, j'ai l'habitude de le dire et aujourd'hui je suis là pour me gérer. Je suis là où? Au Cameroun, on est là à Yaoundé, on sera à Douala, on sera à Bafoussam, on sera à Limbé, on sera à Garoua, on sera je dis bien partout. Pourquoi? Pour la fête je dis bien du football africain. La fête du football africain c'est notre fête à nous. Aujourd'hui soyons très honnêtes, j'ai eu l'occasion de couvrir l'Euro. J'ai eu l'occasion de couvrir la Copa América. Vous m'avez vu ici aller jusqu'à Londres pour faire un Espagne-Italie. Cependant, ces dernières semaines, on a stressé, on a paniqué, on n'était pas sûr. On nous a fait croire que peut-être notre CAN n'aura pas lieu et tout. Et pourtant, la CAN, elle a bien eu lieu, elle a bien commencé dès aujourd'hui. Et sincèrement, le match qu'on a eu l'occasion de voir, ça a été un match excellent. Mais avant de rentrer, je dis bien, dans le match en tant que tel, j'ai d'abord envie de dire quelque chose. Et cette chose-là, c'est quoi? C'est que tout le monde est là, du nord au sud, de l'est à l'ouest. On s'est tous rassemblés où? Au centre, où? Au Cameroun, où? Dans l'Afrique en miniature. C'est comme ça qu'on appelle le Cameroun. Les Camerounais eux-mêmes, ils le savent. Et les Camerounais, c'est un peuple, je dis bien, non seulement qui est sympathique, parce que depuis qu'on est là, on va être très sérieux, on s'enjaille, mais au-delà de cela, c'est un peuple qui est passionné, c'est un peuple qui est déterminé. Et aujourd'hui, j'ai eu l'occasion de le voir. On a eu l'occasion de publier des choses sur Instagram, des stories. J'ai eu l'occasion de publier sur Twitter des photos. Et on va être très sérieux. Tous les gens qui ne regardent pas ce qu'on est en train de publier, peut-être qu'ils n'auront pas, je dis bien, le bon contexte pour essayer de me comprendre. Notre objectif, c'est de vous faire vivre une expérience footballistique, comme on a toujours eu l'habitude de le faire à travers différents débriefs et à travers différents voyages. Cependant, chaque pays avec ses réalités. Vous avez eu l'occasion de le voir. Bakou a ses réalités, Singapour a ses réalités, Londres a ses réalités, le Cameroun a ses réalités. À Rome, on fait comme les Romains. Au Cameroun, on fait comme les Camers. Séquence supporters. Les gars, basta. Les snipers, mon frère. T'as vu les snipers en haut? Non, beaucoup de respect pour mes amis égyptiens. Hein. L'organisation était top en 2019. Mais ça là, c'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. J'ai jamais vu ça de ma vie. J'ai jamais vu ça de ma vie. Jamais. Non, regarde, il y a la sécurité. Non, mais tu as les militaires. Tout... Il y a plus de militaires. La sécurité au maximum. Mais je pense que ça serait ici votre terminus. Parce que, quand on me dit Stan, pourquoi tu es allé tôt? Je rigole seulement. J'ai dit, moi j'évite la prison de Kountengi. À un moment donné, sincèrement, il faut se gérer. Le président avait dit qu'il allait inaugurer son stade. Et finalement, il l'a fait. Et à ce titre, pour la petite anecdote, à Yaoundé, il fait très chaud. Aujourd'hui, on est arrivé 6 heures à l'avance au stade. Le soleil ne tape pas. Il fouette. Je te dis bien, il fouette. On était là, on n'avait pas de crème solaire. Tu es là, tu es en train de brûler à gauche et à droite, tu comprends pas. Tu as la casquette, elle est noire. Toi-même, tu chauffes en dessous de la casquette. Et même malgré ça, quand le président il est arrivé, nous-mêmes, on n'a pas capté. Parce que sincèrement, on va être sérieux. Le soleil est là pendant 6 heures de temps. Le président rentre dans le stade et pendant 2 minutes, tu as un nuage qui arrive. Le ciel s'est géré. Le ciel s'est géré. Franchement, le ciel s'est géré. On a eu de l'ombre pendant 2 minutes, le temps de la parade du président. Séquence parade.
Avant de rentrer directement dans le débrief Cameroun-Burkina Faso, shout out à Samuel Eto'o, un homme d'état tout-terrain. Je dis bien un homme d'état tout-terrain. C'était un grand attaquant, c'était un excellent attaquant, c'était un grand buteur, un grand numéro 9. Cependant, aujourd'hui, je suis désolé, c'est Samuel Eto'o Kanté, c'est un box-to-box. Il est partout, il a été au four et au moulin. Et c'est grâce à sa passion contagieuse qu'aujourd'hui, sincèrement, on a réussi à jouer notre match d'ouverture. Le spectacle était magnifique, la cérémonie d'ouverture, j'en parle même pas. Les gars se sont gérés, Fally Ipupa a chanté et sur le terrain, ils se sont donnés. On va être sérieux, le Cameroun gagne aujourd'hui 2-1 face au Burkina Faso. D'abord, avant de commencer, j'ai envie de vous rappeler que j'ai eu à dire ici, lors du débrief Cameroun-Côte d'Ivoire, qui peut battre les Camers chez eux. Qui peut les battre chez eux? Franchement, si tu vois la fin du match, tu comprends le début du match. À la fin du match, quand tout était fini, qu'est-ce qu'il y a eu? Des feux d'artifice. On va commencer par la fin, séquence feux d'artifice. Vous allez voir, les gars ont fini le match, ils ont mis les feux d'artifice à gauche et à droite. Il y avait des pyrotechniques. Nous-mêmes, on était dépassés. Tout cela, c'était déjà prévu. Donc du coup, vous pensez qu'ils allaient perdre ce match-là? Non, franchement, je suis désolé pour les frères burkinabés. Les frères burkinabés, on va être très sérieux, on se connaît. Chez vous, il n'y a pas de mer, il n'y a pas d'océan. Et vous vous êtes dit que vous alliez venir gagner, je dis bien, sur le terrain des Camerounais. Ce pays-ci, pour ceux qui ne le savent pas, Cameroun, ça vient de quoi? De Camaroès. Camaroès, c'est quoi? C'est les crevettes. Je dis, c'est la rivière aux crevettes. Toi, tu es burkinabé, tu veux venir quoi? Pêcher les crevettes des Camerounais? Ils t'ont empoisonné. Défaite 2-1. Cependant, les hommes intègres auraient bien pu gâcher la fête. Les Camerounais ont très bien commencé le match. Le match a commencé et directement, on a vu le travail des ailiers camerounais. Les ailiers camerounais étaient au charbon. Karl Toko Ekambi sur le côté, il a été dangereux pendant le début du match. Tu le voyais, à chaque fois qu'il avait le ballon, le peuple se levait, les gars disaient « tuez-le !» Tuez-le, vas-y, passement de jambes, le gars il peut passer. En attaquant Vincent Aboubakar qui sait faire la différence sur les petits espaces. Cependant, le Cameroun pendant peut-être 10-15 minutes, ils sont excellents. C'est ce qui fait que les Burkinabés, dès la première minute de jeu, ils prennent un carton jaune qui aura de lourdes conséquences. Pourquoi? Les choses s'annonçaient mal. Franchement, Malo, tu t'es pas géré. Malo prend un carton jaune. Qui a suivi? Yago. C'est normal. Le latéral prend un carton, le défenseur central gauche lui aussi prend un carton jaune parce qu'à un moment donné, les Camerounais, ils se sont réveillés, ils ont commencé à attaquer. Mais là où j'ai envie de saluer les Burkinabés, c'est dans leur calme. Ils sont restés très calmes, très calmes. Jouer un match d'ouverture, c'est pas facile, c'est pas donné à tout le monde. Jouer un match d'ouverture à l'extérieur, c'est 2 fois moins facile. Mais au-delà de cela, jouer un match d'ouverture face au Cameroun, comme j'ai eu à le dire ici, la Côte d'Ivoire est venue il y a quelques semaines, elle n'a pas réussi à se qualifier en Coupe du Monde. Les Burkinabés sont venus, ils n'ont pas été ridicules. Ils ont perdu 2-1, ils ont encaissé 2 pénaltys. Leur début de match était très bon, mais il y a eu un décalage défensif qui leur a créé des problèmes et c'est là où les Camerounais ont réussi à s'engouffrer. Des deux côtés, le match-up entre les doubles pivots a été intéressant. Touré et Guira du côté du Burkina Faso, ils ont été très bons. Surtout Touré numéro 22, dangereux, très fin, très calme, très posé. Le gars, il a le ballon, tu as l'impression que c'est le miel. Le gars, tu comprends pas. Il perd le ballon, il récupère, il relance encore une fois. Cependant, le problème avec cette équipe du Burkina Faso, et c'est cette impression-là que j'ai eue, c'est que c'est une équipe qui a peut-être de temps en temps un jeu offensif qui est stéréotypé. Les Burkinabés ont été dangereux sur les coups de pied arrêtés. Cependant, dans le jeu, à certaines phases, ils nous ont bluffés. Mais après, à un moment donné, dès que tu comprends, tu commences à les bloquer. Et c'est là où j'ai envie de parler de Bertrand Traoré. Parce que Bertrand Traoré, on le connaît. On l'a vu jouer depuis des années et des années. On sait que Bertrand Traoré, c'est Robben, c'est Yarmolenko. C'est tous ces joueurs-là qui finalement ont une étoile, je dis bien, mauvais pied. Sur FIFA, ils ne se gèrent pas. Mon gars, de temps en temps, frappe avec le pied droit, rentre du côté droit, essaie de créer un décalage. Ça a été assez compliqué. Si le latéral droit du Cameroun, Tolo, était monté un peu plus souvent, peut-être que Bertrand Traoré aurait réussi à un moment donné à trouver la faille. Cependant, Tolo, on va être sérieux, Tolo,
Tolo, c'est un bootman. J'ai dit, Tolo n'est pas sérieux. Non, c'est-à-dire que c'est le premier tocard de la CAN, c'est Tolo. Vous allez me dire, non, le penalty est venu parce que Tolo est monté, il y a eu corner, etc. J'ai dit, il ne faut pas nous blaguer ici. Soyez sérieux. Tolo, pendant toute la première mi-temps, pendant toute la première partie de la première mi-temps, pendant 20-25 minutes, on est là en train de se demander, mais le gars, pourquoi il ne monte pas? Pourquoi il n'attaque pas? J'en arrive à la conclusion que peut-être c'est le changement de climat. C'est le changement de climat. Mon gars, je viens de Montréal. Il fait très très froid. Moins 20 degrés. Je suis arrivé à plus 30 degrés. La différence en tant que telle, je dis bien, peut te faire craquer. Le pauvre Tolo, lui aussi, le frérot, il vient d'où? De Seattle. Il fait très très froid à Seattle. En plus de ça, à Seattle, il y a des vents. Tolo est arrivé sur le terrain aujourd'hui. Les 10 premières minutes, avait l'impression qu'il était cramé. Il n'arrivait pas à courir. Cependant, à un moment donné, tu as une ferveur populaire qui réussit à te pousser. Et cette ferveur populaire-là, ça passe à travers le public camerounais. C'est supporters dans le stade. Ce sont ces mêmes supporters-là qui ont permis à André Onana, après ce qu'on peut appeler une erreur. Et même là, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment une erreur. Et là encore, j'ai envie de revenir sur Tolo. C'est la raison pour laquelle je dis que c'est lui mon tocard. C'est lui mon tocard aujourd'hui. Parce que Tolo, oui, d'accord, il est monté, comme je dis encore une fois. Mais Tolo, il y a 2 centres qui arrivent en première mi-temps. Mon gars, tu dois sortir. Tu dois sortir. Pourquoi tu donnes au Burkinabé autant de temps? Le gars, il a le temps de contrôler le ballon, de caler, de faire un centre. Tout le monde pense que c'est pour point de pénalty, alors que non. Onana, il sort, il se trouve. Deuxième poteau, il y a un gars, il est tout seul. Où est le latéral? Où est le latéral, franchement? Donc les Camerounais, dans un match qui a été débridé, ils ont quand même réussi à sortir leur épingle du jeu. Là encore revient ce que j'ai eu à dire constamment. Qui peut battre les Camerounais chez eux récemment? Ne me parlez pas de la première CAN qu'ils ont organisée. Les choses ont changé. Ces Camerounais-là, en tant que tels, ils sont déterminés. Le stade a été construit. Et comme j'ai eu à dire, quand tu vois ce qui s'est passé à la fin, mon gars, on était là. Quand le match s'est terminé, on a cru que c'était fini, c'était tranquille, c'est le match d'ouverture, on va rentrer. Il y avait les feux d'artifice, on était choqués. Tu sais réellement que le président n'est pas venu dans le stade pour perdre le match. Franchement, entre nous, Africains, on se connaît. Je dis bien les Camers, on se connaît très bien. Vous savez très bien que monsieur le président Paul Biya n'est pas venu dans ce stade-ci, venir faire son discours, inaugurer son stade pour perdre le match. Les gars ont gagné 2-1 dans un match qui aurait pu finir 2-2. Dans un match qui aurait pu peut-être être un match nul. Et je pense pas que ça aurait été un scandale parce que les Burkinabés n'ont pas démérité. Les Burkinabés, ils ont été débrouillards. Comme j'ai eu à dire, Touré, il a été très très bon au milieu de terrain. Le double pivot burkinabé a réussi à tenir tête au double pivot camerounais. Parce que, à mon humble avis, la force du Cameroun aujourd'hui, certains te diront que c'est Vincent Aboubakar parce qu'il a claqué 2 buts. Je ne suis pas forcément d'accord. Vincent Aboubakar a été excellent. Vincent Aboubakar, c'est un Douvan Zapata, c'est un Carlos Bacca. C'est-à-dire que c'est le genre de joueur-là, il n'a pas besoin de beaucoup d'espace. Aboubakar, sur 50 cm, il a juste besoin de faire petit crochet, il est fin, il boule le ballon, il touche le poteau. Ce même Vincent Aboubakar-là, aujourd'hui, techniquement parlant, il a porté cette équipe-là du Cameroun. Cependant, le travail de Anguissa et de Koundé n'est pas à enlever. Koundé, ceux qui s'en rappellent très bien, en 2019, à la CAN au Caire, il avait été excellent. Il faisait partie de ces jeunes-là, on regardait, on se disait, waouh, quel genre de joueur il va devenir? Eh bien, aujourd'hui, il est arrivé pour le premier match, il a confirmé tous les espoirs qui étaient déjà placés en lui. Zambo Anguissa est en train de faire, excusez-moi, Rambo Anguissa est en train de faire une superbe saison au Napoli. Ce Rambo Anguissa-là qui a été sur le terrain aujourd'hui, c'est lui qui a été le régulateur du Cameroun. C'est lui qui a été posé tranquille. Les Camerounais peut-être vont se plaindre du fait qu'ils ne jouaient pas assez rapidement, qu'ils ne jouaient pas vers l'avant. Mais quand tu vois l'assise défensive du Burkina Faso, quand tu vois la manière à laquelle le Burkina Faso a été discipliné après s'être rendu compte qu'en début de match, ils avaient foiré avec les latéraux sur le côté gauche, je lève mon chapeau à Anguissa. Il est resté posé, il faisait la toupie, il régulait le jeu. S'il y a un joueur qui m'a réellement fait plaisir du côté camerounais, c'est Ngamaleu. Franchement, c'est Ngamaleu. Ngamaleu des Young Boys de Berne. Eh ouais, des jeunes garçons de Berne. Non, franchement, Ngamaleu sur le terrain en deuxième mi-temps. Mais Ngamaleu a fait une top performance en deuxième mi-temps. Il a été extrêmement intéressant. Il a été un dynamiteur offensif. Là où Karl Toko Ekambi avait bien commencé le match, mais à un moment donné, il a commencé à perdre, je dis bien, en rythme. Ngamaleu, il avait peut-être pas commencé le match flamboyant, mais en deuxième mi-temps, il a été excellent. Le Cap-Vert a
gagné 1-0 face à l'Éthiopie. Et j'ai envie de dire que ce groupe-là n'est pas facile. Certes, les Camerounais sont à domicile. Certes, ils sont difficilement battables. Tout ça, on le sait. Tu as le public qui est avec eux. C'est leur, je dis bien, leur forteresse. Cependant, j'ai envie de dire aux latéraux camerounais de se gérer. J'ai vu très peu de dédoublements. J'ai pas vu Tolo monter énormément. De l'autre côté, Faye, je pense qu'il monte une fois en deuxième mi-temps. Il fait un centre directement dans les bras du gardien. C'est important, je dis bien, à ce Cameroun-là, de commencer à prendre du rythme et à trouver ses repérages. Cependant, on peut se dire que cette compétition-ci, et c'est la raison pour laquelle en début de débrief, je disais que c'est important, c'est notre fête à nous les Africains, c'est à nous de nous battre, je dis bien, pour notre football, parce qu'on a essayé de nous empêcher de faire notre fête, et ça a eu des conséquences, parce que si tu regardes bien, le Cameroun n'a pas joué de matchs amicaux. Quand tu joues pas de matchs amicaux, tu perds des automatismes, et peut-être que tu rentres dans le match avec la pression du public, le président qui est là, tu sais que tu ne dois pas perdre le match parce que les gars ont mis les feux d'artifice, tout ça, etc. Mon gars, tu es obligé de te donner à 200%. Mais j'ai envie de leur dire attention, parce que tous les adversaires ne se ressembleront pas. Tu as besoin à un moment donné de voir des dédoublements. Très peu de fois, j'ai vu des dédoublements des latéraux qui offraient des solutions aux ailiers. Alors que les ailiers camerounais, aujourd'hui, si tu regardes bien en valeur absolue, ils n'ont pas été mauvais. Karl Toko Ekambi a fait son match. Ngamale a fait son match. Clinton NG, bon... Bon, on ne va pas dire Bootman parce que Clinton quand même il peut être dangereux. Mais Clinton est rentré, première occasion transversale, il a cru qu'il allait mettre la reprise de volée du siècle. Il a dévissé sa reprise de volée. Et après, on ne l'a plus jamais vu, sincèrement. Moi, j'ai vu une chute dans le football camerounais à la minute où Choupo-Moting et Clinton NG sont rentrés. Et donc, du coup, je mets ça sur le coup de quoi? De la préparation en tant que telle. La préparation pour cette CAN n'a pas été simple. Mais ce qui est intéressant, c'est que les gars sur le terrain, ils ont tout donné et le spectacle était au rendez-vous. 3 points pour les Camerounais, 3 points pour les Cap-Verdiens après leur victoire 1-0 face à l'Éthiopie. Prochain match du Cameroun, c'est face à l'Éthiopie. J'ai envie de dire que les Camerounais peuvent aller chercher la qualification et les 3 points dès le prochain match. Cependant, il y a des ajustements à faire et j'espère qu'ils seront faits. D'ici là, franchement, on va être sérieux. Cette équipe du Cameroun-là, à mon humble avis, reste quand même une des favorites de cette compétition-ci. Tout simplement parce qu'ils sont chez eux. Ça fait 48 heures, 72 heures, je suis au Cameroun et je me rends compte que, non, sincèrement, on va être honnête, en termes de résilience, en termes de passion, en termes de détermination, en termes de hargne, c'est difficile de faire mieux. C'est-à-dire que il y a des problèmes au Cameroun comme dans pas mal de pays africains, mais la manière à laquelle le Camerounais il règle les problèmes, la manière à laquelle le Camerounais il deal, je dis bien, ou il agit par rapport aux problèmes de société qu'on peut avoir, c'est différent par rapport à d'autres pays. Ce mental-là en tant que tel, c'est ce qui leur permet sur le terrain de sortir des performances qui toi-même peuvent te surprendre. Ce Burkina Faso-là, je vous rappelle, a posé des problèmes à l'Algérie, championne d'Afrique, dans la phase de qualification pour la Coupe du Monde. Le Burkina est venu aujourd'hui, ils ont perdu 2-1, 2 pénaltys. On peut parler de polémique, on peut discuter et tout ça, mais à mon humble avis, franchement, les 2 pénaltys sont quand même légitimes. Et donc, du coup, j'ai envie de dire que, quelques ajustements à faire, mais ce Cameroun-là peut aller loin dans la compétition. Même chose pour le Burkina Faso qui a peut-être perdu son premier match, mais dès le prochain match, ils devront se réveiller face au Cap-Vert. Le Cap-Vert est une équipe dangereuse, très technique. D'ailleurs, aujourd'hui, le joueur du Cap-Vert là, qui s'est fâché contre le coach, c'est quoi ces affaires de tocard, de Mido là? Franchement, j'avais l'impression de voir Mido qui se fâche parce qu'il sort. Le gars, franchement, mais quand il y a des problèmes, tu n'es pas content, on t'a sorti. Mais mon gars, ne te fâche pas comme ça devant le coach. Gère-toi. Tu portes le maillot de l'équipe nationale. Va sur le banc, parle avec le coach, mais en intimité. Attends de rentrer, je dis bien, dans les vestiaires. Attends d'arriver à l'hôtel. Je sais pas, il y a 35 endroits où tu peux le faire, mais ne le fais pas devant tout le monde. C'est dommage. Je n'ose pas finir le débrief sans lancer un petit coup de gueule. Un petit coup de gueule, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui j'ai eu mal. J'ai eu très mal. J'étais au stade pour regarder ce match-là qui a été extraordinaire. Une très belle rencontre de football. Et pendant que j'étais au stade, je n'arrêtais pas de recevoir des messages des gens qui sont au Canada. Parce qu'au Canada, beIN Sport a acheté les droits télé. Ils n'ont pas montré le match. C'est le match d'ouverture de la CAN. C'est la raison pour laquelle j'ai dit au début du débrief que cette fête-là, c'est la fête de la jeunesse africaine. C'est la fête de l'Afrique en fait tout court. On s'est tous rassemblés ici au Cameroun pour vivre notre football. Et c'est dommage, je dis bien, que beIN... Franchement, moi je paye les abonnements beIN, normal, pour regarder les matchs de la Ligue 1, etc. Normal, eh ben ne prennent pas le temps
malgré les 20 000 bines qu'ils ont 1, 2, 3, 4 max, je sais pas quoi, de montrer le match d'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations. Voir des gens qui sont au Canada m'envoyer des messages pour me dire Stan, est-ce que tu as un lien et tout, je trouve pas ça normal. C'était pas une rencontre de quartier, c'était pas une rencontre de quartier, c'était une top rencontre de football. Et aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est pas normal. Franchement, je dis, les gars, gérez-vous, faites un effort. On parle ici du football africain. Vous ne voulez pas le respecter, on va se faire respecter. Et c'est la raison pour laquelle on est là. Et c'est la raison pour laquelle je couvre cette Coupe d'Afrique-ci. Parce qu'on va me dire, ouais, non, Stan, le Real, le Barça, Arsenal a été éliminé en FA Cup et tout. D'ailleurs, Arsenal, on vous a rien demandé. On met un maillot blanc, vous sortez le drapeau blanc, on se fait éliminer, je dis bien, par des équipes de FA Cup en 4e division, etc. Bon bref, la parenthèse est là. Mais dans tout cela, ce que j'avais envie de dire, c'est de dire que toute la saison, je débriefe les clubs européens. Toute la saison, je dis bien, je suis là pour vous enjailler par rapport aux clubs européens. Ça me fait plaisir de débriefer ces clubs-là, parce que le football en tant que tel, il est comme ça. On y va un peu par rapport à la popularité et tout. Mais notre football africain à nous, pourquoi est-ce qu'on le dénigre? C'est pas du tout normal. C'est pas normal parce que moi je me rappelle très bien quand l'Algérie gagne la CAN 2019, mais c'était le feu à Montréal. Quand l'Algérie, je dis bien, va à la Coupe du Monde 2014, c'était le feu à Montréal. Les Montréalais, ils savent, je me rappelle très bien, la rue Jean Talon a été barrée. Elle a été barrée au complet. Je dis bien, c'est quel sport qui peut faire qu'on barre une rue au complet, à part le hockey au Canada? Et là, on parle d'une communauté, une seule Algérie. Ils ont réussi à changer, je dis bien, toute une journée dans une ville. Aujourd'hui, tu as des Sénégalais, tu as des Ivoiriens, tu as des Comoriens, tu as plein de nationalités francophones qui vivent au Canada et même des anglophones. Et ils n'ont pas eu l'occasion de voir le premier match de leur fête. Je suis désolé, mais c'est un fiasco. La famille, avant de vous laisser pour une nouvelle journée de CAN demain, j'ai d'abord envie de vous dire un message. Les débriefs pour cette Coupe d'Afrique-ci, ils vont arriver tard. L'Afrique a ses réalités, les réalités que nous-mêmes, je dis bien, on connaît. L'Internet, tout ça, etc., c'est pas si simple. Les déplacements, ils sont longs, les distances, elles sont longues. On va être là, on va donner notre maximum, on va essayer de garder notre voix, on va essayer de vous enjailler. Sur ce point-là, il n'y a pas de problème. Si les débriefs, ils sortent pas au moment où vous voulez et qu'ils sortent le lendemain matin, eh ben, vous vous posez. Vous prenez votre omelette. Voilà, c'est ceux qui ont eu l'occasion de voir, je dis bien sur Instagram, on a fait les omelettes ici, tout ça. Non, c'était trop doux. Vous prenez votre omelette, vous vous posez votre café, votre thé, je sais pas, franchement, vous vous gérez. Et le matin au petit déjeuner, vous consommez le débrief. D'ici là, la famille, on se capte très très bientôt pour un nouveau débrief. Dès demain avec l'équipe nationale du Sénégal qui rentre en compétition. Il est exactement, je vais être très honnête avec vous, minuit. On doit se réveiller dans 4 heures de temps pour aller à Bafoussam. La famille, j'espère que vous serez là. Je serai là. D'ici là, tous outsiders.